Signer des clients sans pub, sans prospection, ce n'est pas ton contenu ni des groupes Facebook, un système qui envoie des acheteurs directement sur ton profil automatiquement. Le problème, c'est que tu cours encore après tes clients. Le secret est simple, un endroit inattendu que personne n'utilise pour ça. Je ne vais pas avoir le temps de tout couvrir dans cette vidéo. Pour découvrir le système complet en 3 vidéos pour attirer des clients sans pub, télécharge mon guide gratuit en description. C'est ta stratégie pour trouver des clients sans publier régulièrement et d'attendre que quelqu'un se manifeste. Je vais te le dire quelque chose d'inconfortable. Tu ne fais pas du marketing. Tu fais une prière, tu postes, tu espères et parfois quelqu'un répond et parfois non. Et tu recommences la semaine suivante avec la même logique en espérant que cette fois ce sera différent. Ce n'est pas une critique, c'est une observation parce que si ce système fonctionnait vraiment, tu n'aurais pas besoin de chercher comment changer les choses. Le problème, c'est qu'une prière n'a pas de mécanique, elle n'a pas d'étape, elle n'a pas de logique qui transforme un inconnu en client. Elle suppose que quelqu'un va voir ton post, décider de te faire confiance et envoyer un message sans que tu aies rien à faire pour guider cette décision. Et ça n'arrive quasiment jamais. Certains ont peut-être essayé d'accélérer les choses avec de la pub, Facebook Ads, Meta Ads, peu importe le nom. Tu payes pour attirer des leads. Et ces leads arrivent mais ils ne convertissent pas, ou ils convertissent si mal que chaque client te coûte trop cher. Alors tu modifies ta pub, tu changes le visuel, tu testes un autre texte, tu affines le ciblage et ça ne change rien en profondeur. Parce que le problème, ce n'est pas dans la pub. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière. Un prospect froid qui clique sur ta pub arrive quelque part. Il arrive sur un profil, une page, une landing page. Et là, il se pose une seule question. Est-ce que cette personne peut vraiment m'aider? Et pour répondre à cette question, il cherche des preuves, des vidéos, des témoignages, du contenu qui montre comment tu penses, comment tu travailles, ce que tu as produit pour d'autres. Si tout ça, ça n'existe pas, ou si c'est éparpillé, invisible, mal mis en scène, il repart sans laisser de traces. La pub amène l'attention, mais l'attention sans confiance ne convertit pas. Et c'est là qu'on doit parler d'architecture. Pas de contenu, pas de fréquence de publication, d'architecture. Ce qu'on cherche à construire, c'est quelque chose qui ne peut pas s'effondrer sur un seul point de défaillance. Et soyons honnêtes, peut-être que là où tu en es, tu n'as pas un business sur un pied, tu en as sûrement deux. Tu postes sur Facebook, c'est ton pied visibilité, et tu vends grâce à ton réseau, des recommandations, des contacts qui parlent de toi, peut-être une newsletter, ce que tu envoies de temps en temps à une liste de gens qui te suivent depuis un moment. Ça, c'est ton pied chaleur. Et ce n'est pas rien, c'est même mieux que la plupart des coachs qui démarrent. Mais deux pieds, ça ne suffit pas à tenir debout sans effort. Tu le sais déjà parce que tu le vis. Les mois sont irréguliers, quand le réseau sté, il ne se passe plus grand-chose. Quand Facebook ralentit, tu ne sais pas pourquoi et tu ne sais pas comment corriger. Tu travailles, mais tu ne contrôles pas vraiment. Ce qu'il te manque, c'est le pied le plus important, celui qui stabilise tout le reste. En physique, je veux dire en physique au sens littéral, 3 points définissent toujours un plan stable, peu importe le terrain. C'est pour ça que les trépieds d'appareil photo ont 3 pieds. Même posé sur un sol irrégulier, il ne vacille pas. Ton business n'est pas régi par des règles physiques. En business, plus tu as de pieds, plus c'est stable. Mais tu dois avoir et garder en tête d'avoir minimum 3 pieds. Ce que tu ressens chaque début de mois, cette incertitude, cette irrégularité, c'est ce troisième pied qu'il te manque. Avant de le nommer, il faut poser une distinction fondamentale, celle entre un actif et une dépense. Une dépense, c'est quelque chose qui disparaît quand tu arrêtes de payer. La pub Facebook, la pub Insta, c'est une dépense. Le jour où tu coupes le budget, le flux de leads s'arrête instantanément. Tu n'as rien construit, tu as loué de l'attention et cette location s'arrête quand tu fermes le robinet. Un actif, c'est complètement l'inverse. C'est quelque chose qui continue de travailler longtemps après que tu l'aies créé, qui prend de la valeur dans le temps. Une vidéo publiée aujourd'hui peut amener un prospect dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, sans que tu aies à payer quoi que ce soit de plus. Elle fait son travail pendant que tu dors. Et ce fameux pied qui te manque, qui est le plus important, c'est YouTube. Et je vais être précis sur ce que YouTube est vraiment, parce que la plupart des gens ont une représentation parfois complètement fausse de cette plateforme. YouTube n'est pas un réseau social, ce n'est pas une vitrine pour se faire connaître, ce n'est pas non plus une plateforme pour gagner des abonnés et espérer que certains deviennent clients un jour. YouTube, c'est un moteur de recherche, le deuxième plus grand au monde, juste derrière Google. Et comme tout moteur de recherche, il sert à une seule chose, répondre aux questions que les gens se posent activement, à l'instant précis où ils les posent. C'est là que tout change. Quand tu diffuses une pub Facebook, tu interromps quelqu'un. Cette personne était en train de faire quelque chose. Elle scrollait, elle regardait ce que font ses amis, ta pub s'est glissée dans son flux sans qu'elle l'ait demandé.
Et pour la convaincre d'acheter, tu dois d'abord déclencher un besoin qu'elle n'avait pas conscientisé. C'est long, c'est coûteux et c'est fragile parce que l'attention captée par la force se relâche très vite. Quand quelqu'un arrive sur YouTube, c'est l'inverse. Il a tapé quelque chose dans la barre de recherche. Il cherche une réponse à un problème précis. Il est en intention active. Il veut trouver. Et si ta vidéo répond à cette question mieux que les autres, il regarde. Il reste 10 minutes, 20 minutes, 1 heure sur ton contenu. Il apprend à te connaître, non pas parce que tu t'es imposé, mais parce que tu as choisi de te donner son temps. Quelqu'un qui regarde une vidéo de 20 minutes, puis une deuxième 2 jours plus tard, puis une troisième la semaine suivante, ce quelqu'un ne te voit pas comme un créateur de contenu. Il te voit comme quelqu'un qui comprend ton problème, quelqu'un dont il reconnaît la façon de penser, quelqu'un en qui il commence à avoir confiance sans même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on peut appeler YouTube une machine à confiance différée. La confiance ne se crée pas en un seul contact, elle se construit dans le temps, à travers des expositions répétées. YouTube est le seul canal qui permet de construire cette confiance de façon totalement automatique sans que tu aies à intervenir à chaque étape. Un prospect peut regarder 5, 10, 15 de tes vidéos sur plusieurs semaines. Il traverse un parcours de conviction en totale autonomie. Il arrive à l'idée de travailler avec toi tout seul, sans que tu aies relancé une seule fois. Et quand il te contacte, il n'a plus de doute. Il a déjà pris sa décision. Il cherche juste à confirmer que le moment est bon. C'est une façon de recevoir des prospects radicalement différente de ce que tu connais peut-être. Pas des DM envoyés en espérant une réponse, pas des recommandations dépendantes de l'humeur de ton réseau, des gens qui arrivent déjà convaincus parce que YouTube a fait le travail à ta place. Si tu te reconnais dans cette instabilité mensuelle, passe à l'action. Mon guide gratuit lié en description te détaille les 3 vidéos à faire dès maintenant pour avoir des clients. Mais YouTube seul ne suffit pas. Une vidéo vue n'est pas une relation. Une relation sans suite ne génère pas de clients. Il faut un pont entre ta vidéo et toi. Voilà comment ça fonctionne. Quelqu'un regarde ta vidéo, il est intéressé, peut-être beaucoup. À la fin, 2 choses peuvent se passer. Soit il ferme l'onglet et passe à autre chose et tu ne le revois plus jamais. Soit il voit une proposition concrète, une ressource gratuite à télécharger directement liée au problème que la vidéo vient d'aborder. Un guide, une checklist, un mini-cours, un document pratique, quelque chose qui vaut la peine qu'on donne son adresse mail pour l'avoir. Ce pont entre la vidéo et l'email transforme un spectateur anonyme en contact identifié. Sans lui, YouTube est un canal de divertissement. Avec lui, c'est le début d'une vraie relation commerciale. Et à partir du moment où tu as cet email, quelque chose se déclenche automatiquement. Une séquence d'emails, 5, 6, 7 emails espacés dans le temps, chacun avec un rôle précis dans le parcours de conviction. Et tout ça se passe sans intervention humaine. Le prospect traverse un parcours de conviction complet pendant que tu fais autre chose. Il reçoit des réponses à des questions qu'il ne t'a jamais posées. Il construit sa confiance seul avec ce que tu lui as préparé. Et si tu regardes l'ensemble, YouTube, le lead magnet, la séquence mail, tu vois que chaque pièce a une seule fonction. Faire passer la personne à l'étape suivante. Rien de plus. La vidéo capte l'attention de quelqu'un qui cherche une réponse et l'amène à télécharger quelque chose. Le lead magnet récupère le mail et démarre la relation. La séquence d'email construit la confiance et qualifie le prospect. Et au bout de tout ça, il n'y a pas une page de vente avec un bouton payé. Il y a une conversation. Parce qu'un client à 2 ou 3 000 euros ne se décide pas sur une page. Il se décide après avoir traversé un parcours. Et il finalise dans un échange humain. Un appel. 30 minutes où il peut poser ses dernières questions et où tu peux évaluer si tu peux vraiment l'aider. Tout le système mène à là, pas à une transaction automatique, à une conversation avec quelqu'un qui a déjà dit oui dans sa tête avant même de te parler. Maintenant, parlons du deuxième pied, Facebook Ads. Et je vais être précis sur ce point parce que beaucoup de gens confondent 2 choses très différentes. Facebook en 2026 n'est plus un canal organique. Publier du contenu sur une page Facebook en espérant que des inconnus la voient naturellement, c'est terminé. La portée organique est quasi nulle. Ce n'est pas une option, c'est la réalité de la plateforme. Facebook a fait un choix. Le contenu organique ne circule plus, seul ce qui est payé circule vraiment. Donc Facebook, dans ton système, tu ne le vois pas comme un endroit où tu publies du contenu. Tu le vois comme un canal publicitaire, rien d'autre. Son rôle unique, c'est d'amplifier quelque chose qui existe déjà ailleurs. Et là, la plupart des gens font une erreur qui coûte cher. Ils utilisent Facebook Ads pour cibler des inconnus totalement froids. Des gens qui ne savent pas qui tu es, qui n'ont jamais entendu parler de toi, qui n'ont aucun historique avec ton contenu. Et la pub essaie de créer la confiance en quelques secondes sur un visuel ou 3 lignes de texte. Ça ne marche pas. Ou ça marche à un coût tellement élevé
que ce n'est pas rentable pour ton budget à toi. Parce que la confiance ne se crée pas en 3 secondes sur un fil d'actualité. Et c'est là que YouTube change complètement l'équation. Imagine que quelqu'un voit ta pub Facebook, il s'arrête, il est un peu intrigué, mais il ne te connaît pas. Alors il fait ce que tout le monde fait, il va chercher, il tape ton nom, il tombe sur ta chaîne YouTube. Et là, il ne trouve pas un profil avec 2 posts, il trouve une bibliothèque, 20, 30 vidéos qui prouvent ce que tu sais vraiment, qui montrent comment tu penses, qui répondent aux questions qu'il se pose depuis des semaines. En quelques minutes, il sait si tu es crédible, il sait si tu comprends son problème, il sait si tu mérites sa confiance. C'est pour ça que les deux se complètent. Facebook Ads génère l'attention en mode boost quand tu en as besoin et YouTube la convertit en confiance. La pub amène quelqu'un dans ton univers. La chaîne lui donne toutes les raisons d'y rester et d'aller encore plus loin. Un prospect qui clique sur une pub et trouve derrière une chaîne YouTube riche et cohérente ne se comporte plus comme un inconnu froid. Il se comporte comme quelqu'un qui a fait ses recherches. Et quelqu'un qui a fait ses recherches est infiniment plus proche de la décision qu'une personne qui découvre ton nom pour la première fois. Le troisième pied, c'est le réseau ou la newsletter. C'est ce que beaucoup ont déjà, mais qui n'utilisent pas vraiment ou mal. Si tu as une liste d'emails, même petite, même de 100 ou 200 personnes, tu as un actif. Ces gens ne sont pas des abonnés passifs, ce sont des personnes qui ont volontairement dit oui à toi, qui ont choisi de te laisser entrer dans leur boîte mail. Un endroit sans algorithme qui décide ce qu'elles voient, sans concurrence directe, sans distraction d'autres contenus juste à côté. Un email bien écrit envoyé à une liste engagée peut générer plus en une journée qu'une semaine entière de pub sur Facebook. Un client à 2 ou 3 000 euros ne clique pas sur un bouton payer sans avoir parlé à quelqu'un. Il a besoin d'un moment humain, un échange où il pose ses dernières questions, où il confirme que tu es la bonne personne pour l'aider, où la décision qu'il a prise dans sa tête depuis plusieurs jours devient réelle. Tout le système est construit autour de cet appel, pas pour le remplacer, pour le rendre inévitable. YouTube fait venir quelqu'un qui cherchait une réponse. Il regarde tes vidéos, il construit sa confiance seul, sans que tu aies à intervenir. Il télécharge ton lead magnet, il reçoit ta séquence d'emails et à un moment, il décide que le moment est venu, il réserve un appel. Cet appel, c'est le cœur de ton système. Tout gravite autour de lui, tout y mène et c'est parce que tout y mène que tu n'as plus à courir après les clients. Ils arrivent à toi déjà convaincus, déjà prêts. Pour appliquer exactement ce mécanisme à ta situation, télécharge mon guide gratuit pour obtenir les 3 vidéos qui t'apporteront des clients, lien en description. Et justement, dans la vidéo qui s'affiche juste ici à l'écran, je t'explique dès maintenant comment régler le dernier blocage qui t'empêche concrètement de passer à l'action cette semaine.